Shalom et bon dimanche. On s'est fait un peu rare ces derniers temps. Ce n'est pas que nous vous avons oublié, vous êtes toujours dans notre cœur, mais nous sommes concentrés sur une autre bataille missionnaire et nous vous en parlerons quand le temps viendra. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche de ce temps ordinaire et l'évangile de Marc nous présente une guérison. Les guérisons, il y en a beaucoup dans l'évangile de Marc, jusqu'à tel point que plusieurs biblistes surnomment l'évangile de Marc l'évangile des guérisons. Et nous savons que les guérisons ne sont pas toutes les mêmes. Il y a 3 grands groupes de guérisons opérés par Jésus dans les évangiles. Le premier groupe de guérison, c'est quand le malade lui-même demande à Jésus d'être guéri. Par exemple, l'aveugle de Jéricho, c'est lui-même qui demande à Jésus d'être guéri. Par exemple, le lépreux d'aujourd'hui, c'est lui-même qui demande à Jésus d'être guéri. Le deuxième groupe de guérison, c'est quand les membres des familles, les amis intercèdent pour le malade, portent le malade vers Jésus ou demandent carrément sa guérison. Nous nous rappelons les 4 hommes qui portaient leur frère paralytique sur un brancard et Jésus, voyant leur foi, a guéri le paralytique. Le troisième groupe, c'est que ni le malade, ni le frère du malade demandent quelque chose à Jésus, mais c'est sur initiative propre de Jésus, qui demande, par exemple, dans les textes où il y avait un homme avec une main sèche dans la synagogue, Jésus lui demande de se mettre là devant et il les guérit. Voilà, ce sont donc ces 3 catégories. Le miracle d'aujourd'hui a quelques aspects particuliers. Jésus guérit par le toucher et par la parole. Nous savons que parfois Jésus guérissait par la simple parole. Il disait « Va, ta fille est sauvée, va, ton enfant vit ». Et les parents, les amis qui allaient à la maison, ils trouvaient que l'enfant était guéri. Donc par la puissance de sa parole, Jésus guérissait. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons dit, il ajoute un geste, le toucher. Donc, par le toucher et par la puissance de sa parole, Jésus guérit le malade. Nous sommes touchés par le fait que Jésus demande au malade d'aller se présenter chez le prêtre. On peut se dire pourquoi. Et Jésus fait cela très souvent quand il guérit les lépreux. Quand il guérit les lépreux, souvenez-vous des 10 lépreux qui ont été guéris, dont un seul qui est rentré pour remercier le Seigneur. Justement, après leur guérison, Jésus leur dit, allez vous faire voir chez le prêtre. Comme il le dit aujourd'hui aux lépreux de ce dimanche, va te faire voir, va voir le prêtre, fais-toi montrer. Et pourquoi cela? Pour comprendre et pour répondre à cette question, je crois que les lectures qui ont précédé peuvent nous aider, c'est-à-dire la première lecture surtout. Lorsque quelqu'un était malade du lèpre, le prêtre de la communauté le déclarait impur. Et cette personne-là devait aller vivre en dehors de la communauté, dans un village. Il vivait là, les lépreux vivaient hors du village. Et lorsqu'il devait se déplacer, il criait toujours impur, impur, pour éloigner les personnes saines de leur présence afin de ne pas être contaminées. Alors, après la guérison, parce que c'est ces lépreux-là qui étaient hors du village et se faisaient soigner, si quelqu'un était guéri de sa lèpre, il retournait vers le prêtre pour se faire voir et c'est le prêtre qui lui donnait l'autorisation de retourner dans la communauté et de reprendre sa vie normale. C'est pourquoi Jésus, après avoir guéri des lépreux, leur demandait d'aller se faire voir chez le prêtre pour que le prêtre leur donne l'autorisation de reprendre la vie communautaire, la vie d'ensemble.
Donc il y a un fait ici, c'est que la lèpre détruisait la dignité de l'homme. L'homme malade n'était plus un homme à 100%. L'homme malade devait crier qu'il était impur et l'homme malade devait s'éloigner des autres personnes. Imaginez, il ne souffrait pas seulement physiquement, mais il souffrait aussi mentalement, spirituellement, parce que c'est savoir abandonné par les frères, même si on est malade, ce n'est pas une grande joie. Voilà donc pourquoi Jésus lui demande de se faire voir chez le prêtre. Et c'est ce qu'il fait, seulement il ne respecte pas la deuxième recommandation, celle de ne pas dire aux autres ce qui lui est arrivé. Mais voilà que le guéri commençait à en parler tellement, et ce qui faisait que Jésus ne pouvait plus sortir ouvertement dans des lieux, dans des villes. Il se tenait à l'écart. Et là, on amenait des malades, on allait le voir un peu à l'écart. De toutes ces guérisons, il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est la présence de Jésus. Donc, que ce soit le malade guéri par sa propre demande, que ce soit le malade guéri par la demande des parents, que ce soit sur l'initiative de Jésus, le dénominateur commun, c'est Jésus. La présence de Jésus peut nous apporter la guérison, peut nous apporter le salut. C'est de là que sort l'enseignement d'aujourd'hui. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est que nous devons chercher. Nous devons prendre le soin de chercher là où nous pouvons rencontrer Jésus. Parce que là où nous rencontrons Jésus, nous pouvons lui demander d'être guéri. Là où nous rencontrons Jésus, les autres peuvent prier pour moi, pour ma guérison. Là où nous rencontrons Jésus, par initiative propre de Jésus, il peut me guérir sans que moi, je lui demande quelque chose. Le deuxième enseignement, c'est que le problème, parfois, ce n'est pas de rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus, c'est bien, c'est un premier pas. Mais il faut avoir le courage de demander. Imaginez-vous, combien de lépreux il y avait à l'époque de Jésus en Israël? Ils étaient tellement nombreux. Mais tous n'ont pas été guéris. Pourquoi? Il y a de nombreuses raisons, mais parmi lesquelles on peut dire tous n'ont pas eu la chance de rencontrer Jésus. Tous n'ont pas eu la chance de rencontrer Jésus. Et le deuxième aspect de cette rencontre, c'est avoir le courage de parler, le courage de demander. On peut imaginer qu'il y a eu des lépreux qui sont passés à côté de Jésus, ils n'ont rien demandé, et le Seigneur n'a rien fait. Parce que l'autre n'a pas demandé, parce que parfois le Seigneur ne peut pas entrer dans notre vie sans notre vouloir. C'est ce qu'il dit justement dans le livre de l'Apocalypse, « Je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai et j'y mangerai mon Père et moi. Mais s'il frappe à ta porte, tu n'ouvres pas le cœur, il n'entrera pas, il nous laisse la liberté. » Donc, les deux enseignements, c'est que cherchons Jésus là où on peut le trouver. Et quand nous l'avons trouvé, quand nous arrivons là où on peut trouver Jésus, ayons le courage de demander ce dont nous avons besoin. Où pouvons-nous trouver Jésus? Dans la charité fraternelle, dans les sacrements, dans la parole de Dieu. Alors, quand les enfants de Dieu sont unis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Voilà, c'est lui-même qui l'a dit. Nous pouvons rencontrer Jésus dans des réunions au nom de Jésus avec les autres enfants de Dieu. Nous pouvons rencontrer Jésus dans la célébration des sacrements. C'est très important, la célébration des sacrements. Nous pouvons rencontrer Jésus dans la parole, dans sa parole. Nous pouvons rencontrer Jésus dans la célébration de la charité fraternelle. Quand nous aidons les gens, Jésus est là. Les gens nous remercient au nom du Seigneur. Et voilà, c'est là pour nous l'occasion de chercher là où se trouve Jésus et de lui demander d'être guéri de notre maladie. Parce que la grande lèpre, la lèpre la plus dangereuse, ce n'est pas cette lèpre qui détruit notre peau. La grande lèpre, la lèpre la plus dangereuse, c'est la lèpre des péchés. Le péché constitue pour nous une grande lèpre.
Et comme la lèpre physique, le péché nous mange peu à peu. Et si nous ne cherchons pas à nous en sortir, un jour, la lèpre envahit tout notre corps. Un jour, le péché envahit toute notre vie et nous ne nous reconnaissons plus. Alors, cherchons là où se trouve Jésus et quand nous trouvons à cet endroit-là, ayons le courage de lui demander ce dont nous avons besoin. Shalom et bon dimanche chez vous.